À quel âge avez-vous commencé à vous intéresser à l'art? On va dire que j'ai commencé professionnellement à m'intéresser à la musique il y a maintenant 4 ans, à ma signature au label Hope Music Group. Donc c'est vraiment là que j'ai commencé professionnellement parlant à m'intéresser à la musique. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous y intéresser? Euh, il y a pas d'élément déclencheur. On va dire que j'ai toujours aimé la musique. Quand j'étais petit, on m'a dit, voilà, je dansais Michael Jackson. Moi, j'ai pas les souvenirs, donc. Mais voilà, je jouais au piano quand j'étais à la maison. Mais vraiment, c'est ma rencontre avec le hitmaker Phil John qui a tout déclenché. Parce que quand je suis venu à Douala, voilà, il m'a parlé de son projet, de son label, et puis le truc m'a intéressé et les choses se sont faites naturellement. Quand avez-vous réalisé votre première œuvre? J'ai réalisé ma première œuvre en 2014. Si on suit, professionnellement parlant, j'ai réalisé mon premier single en 2014 parce qu'auparavant j'ai fait un single qui était juste une démo. Donc c'est en 2014 que je sors mon premier single intitulé OK. Quelle a été votre inspiration pour pour le single? Pour cette chanson, je me suis inspiré des relations de couple. Donc voilà, je me suis dit, fallait parler d'amour, mais essayer d'apporter sa touche personnelle. Donc plutôt que de dire à une fille, voilà, je te dis amo, je t'aime, je sais pas moi, te quiero. Je me suis dit, il fallait trouver un peu un truc et moi je me suis dit, voilà, je vais dire que je suis ok pour elle. Être ok pour elle, c'est quoi? C'est aimer sa go, pas seulement pour les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés. Donc voilà, c'est un peu ça le truc. Donc j'ai voulu faire une chanson qui soit originale et qui puisse parler au maximum de personnes. Et je crois que c'est ça qui a réussi. L'appellation artiste vous convient-elle? Artiste, s'il faut considérer ceux qui créent, ceux qui réalisent des œuvres, des esprits, si on peut dire, comme des artistes, alors on va dire que je suis un artiste, mais bon, je suis artiste avec petit A. Je ne me considère pas vraiment encore comme un artiste à l'heure actuelle, quoi. Donc je suis en devenir, on va dire. Parmi vos œuvres, bon, vous avez dit la démo et le single, laquelle préférez-vous? Bon, c'est vrai qu'après OK, il y a mon dernier single Parkinson que j'affectionne particulièrement parce que Parkinson c'était un choix assez osé parce que quand tu décides d'intituler ton single Parkinson, les gens se posent des milliers de questions. Et voilà, j'ai vraiment été agréablement surpris de voir que le public a su comprendre le message qui était caché derrière. Parce que Parkinson, ça ne parle pas que de maladie. Voilà, en résumé, c'est que quel que soit ton handicap, que tu sois malade, que tu sois célibataire, divorcé, voilà, il ne faut pas te rabattre sur toi-même, mais il faut essayer de profiter de la vie. Voilà. D'où shake comme si tu as la Parkinson. Donc j'ai été agréablement surpris de voir la réaction des gens qui ont compris. Et ça m'a juste prouvé que voilà, on peut faire des belles chansons avec de beaux textes. Donc c'est un peu ça. Quelles sont vos références artistiques? Oh, mes références artistiques, elles sont vraiment nombreuses, hein, parce que j'écoute un peu de tout, de la soul, du R&B américain, du gospel, mais j'ai une attention particulière pour la musique urbaine camerounaise, que voilà, j'écoute avec vraiment un œil très avisé, on va dire. Quel conseil donnerez-vous à ceux qui ont, comme vous, une passion pour l'art? Alors, si je dois donner un conseil à mes jeunes frères, ce serait trois choses. D'abord, de croire à ce qu'on fait, de croire à sa passion, parce que avoir des rêves, c'est bien, mais je pense que quand Dieu nous donne la chance d'avoir un talent, il faut essayer de le valoriser au maximum, essayer de le développer. À côté de ça, il faut la patience. Parce que comme un de nos papas a dit ici, a chanté, la vraie magie c'est le travail. Donc
il faut travailler, il faut prendre le temps de vraiment faire les choses bien, ne pas se précipiter, ne pas courir en espérant voilà, parce que mon clip passe à la télé ou bien parce que voilà, il y a Takesh Kamer qui est en train de m'interviewer, voilà, j'ai atteint le sommet, quoi. Il faut toujours avoir la tête sur les épaules et se dire que le plus dur reste à venir. Donc voilà, c'est quelques mots là que je pourrais adresser à mes frères. Vivez-vous de votre art? Pour l'instant, je ne vis pas encore de mon art. Donc voilà, on va pas dire que je travaille bénévolement, mais les débuts sont toujours difficiles, faut être honnête. Mais pour l'instant, voilà, je travaille et puis Inch'Allah, disons qu'on va vivre pleinement de cet art-là. Et vos projets d'avenir? Alors, mes projets d'avenir, c'est professionnellement parlant d'abord, parce que à côté de la vie artistique, il y a une vie professionnelle. Donc, étant donné que j'ai suivi une formation en marketing, commerce, vente, je souhaite vraiment, vraiment aller dans ce domaine-là, parce que la création, la communication, c'est quelque chose qui me passionne assez. Et maintenant, sur le plan musical, il y a le maxi single qui est en préparation, dont les titres sont déjà bouclés. Donc voilà, on va prendre le temps vraiment de faire les choses bien. Et à côté de ça, il y a des projets avec le label Hope Music Group, avec mon bro Michael Kissou. Donc beaucoup de bonnes surprises. Avec quel artiste voudriez-vous travailler et pourquoi? C'est vraiment difficile de citer un seul artiste, hein. C'est souvent la question piège. Moi, s'il faut citer des artistes, je vais en citer trois. Je vais d'abord citer Richard Bona, parce que j'adore ses compositions, j'adore ses arrangements. Je vais aussi citer Ben Deka, parce que pour avoir eu la chance de le rencontrer, c'est un papa vraiment très sympathique et puis c'est l'un des rares vraiment à avoir le timbre vocal qui t'émeut. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence à chanter, tu sais, oui, c'est Ben Deka. Et le troisième, c'est quelqu'un qui malheureusement n'est plus avec nous, c'est le feu Ivoiloti. Parce que j'ai été bercé par ses musiques. Et bien que quand je suis petit, je ne comprenais pas le Douala, aujourd'hui je comprends le Douala, tu vois. Et au-delà de l'artiste, c'est surtout la personne. Parce que lui, par contre, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais à travers les témoignages, j'aurais bien aimé vraiment rencontrer le personnage. C'est surtout ça qui m'a plu dans cet homme. Voilà. Pensez-vous qu'il existe suffisamment de structures pour vous permettre de vous exprimer? Au Cameroun, on va dire que les structures, il y en a, bien que le travail ne se fait pas toujours ressentir. Maintenant, moi, je suis fier de voir qu'aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus indépendants. Ils prennent vraiment l'initiative de mettre en place des choses, à l'image justement du label Hope Music Group, qui est constitué de jeunes comme moi. Donc tout part d'un projet et je suis heureux de voir que voilà, les jeunes aujourd'hui ont compris qu'il ne faut pas forcément attendre l'aide du gouvernement ou de X ou Y personnes, voilà, et que nous-mêmes nous pouvons entreprendre des choses. Quelle est votre opinion sur l'industrie artistique camerounaise et africaine de nos jours? Ça rejoint ce que j'ai dit précédemment. Je suis vraiment très heureux de voir que les Camerounais ont du talent. Il y a beaucoup de jeunes artistes en herbe, beaucoup de jeunes talentueux. Maintenant, à côté de ça, il y a les problèmes que l'on connaît. Moi, je les résumerai à deux niveaux. Il s'agit d'abord de l'éducation musicale. Et quand je parle d'éducation musicale, ça concerne tout le monde. Donc le public, les artistes, les promoteurs, les médias, les DJ. Nous tous nous sommes concernés parce que ce n'est pas un seul artiste qui va venir révolutionner la musique urbaine camerounaise. Donc c'est un travail de longue haleine que nous devons tous faire ensemble. Et à côté de ça, j'aimerais aussi parler de l'encadrement des jeunes. Parce que on ne peut pas prétendre faire de la musique professionnelle et aspirer vraiment à une grande carrière si on ne s'entoure pas des professionnels. Donc aujourd'hui,
parler de musique professionnelle, c'est avoir des pros dans la communication, dans la composition, dans l'écriture, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'art musical. Donc, faire de la musique, c'est bien, mais il faut également s'entourer de bonnes personnes. Pensez-vous que les artistes ont un rôle social au Cameroun? Si oui, lequel? Les artistes ont un rôle social parce que quand tu es déjà une personnalité publique, ta vie ne t'appartient plus, surtout tes œuvres ne t'appartiennent plus. Donc, quand tu peux, il faut conscientiser, il faut faire passer des messages. Maintenant, moi, je suis de ceux qui pensent que il n'y a pas que les artistes qui doivent le faire. Certes, c'est un rôle et c'est à chacun de choisir quelle direction il veut vraiment donner à son art. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui blâmeraient les artistes qui ne le font pas. Moi, je dis juste que voilà, quand on décide de s'engager dans cette voie et que on a justement des frères et des cadets qui aiment ce qu'on fait, si c'est qu'on peut impacter positivement sur leur vie et les conscientiser, les amener à aller à l'école, ce genre de choses, voilà, on le ferait volontiers. Comment définissez-vous votre style? Mon style, déjà musicalement parlant, mon style c'est d'abord le mec R&B dans l'absolu. Donc généralement c'est Phil John qui aime souvent me dire que gars, toi tu aimes beaucoup chanter pour l'ego et tout. Donc voilà, j'ai l'écriture facile quand il s'agit de chanter pour les femmes, voilà, parce que c'est quelque chose qui me vient naturellement à l'esprit. Et maintenant, à côté de ça, voilà, s'il faut parler de l'individu, je suis quelqu'un d'assez simple, qui ne se prend pas la tête, et voilà. Pouvez-vous nous raconter un événement qui a marqué votre vie de façon significative? L'événement qui a marqué, j'aime pas trop parler du passé, parce que ça fait un peu le gars qui a déjà trop vécu. Moi, j'aimerais plutôt parler de ce qu'on vit actuellement avec le label et avec l'ascension de mon frère Michael Kissou. Parce que pour avoir été là dès le début, je suis vraiment fier de voir tout le chemin qu'il parcourt de ses débuts. Parce que c'est tout un projet qui a été mis en place depuis son arrivée au Music Group et je l'accompagne souvent sur certaines scènes. On a fait le Palais des Sports, on a fait Fomari récemment et tout. Et je suis heureux de voir que voilà, quand tu as un projet et que tu te donnes les moyens, le retour est toujours positif, quoi. Donc je suis vraiment fier, je suis le premier fier de ce qu'il a accompli et je sais que ce n'est que le début parce qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans la pratique en fait, de la musique? Alors, me concernant, ce qui est le plus gratifiant, c'est le retour du public avant tout. Parce que, certes, on va dire que voilà, on fait la musique pour avoir quelques francs CFA ou je sais pas, quelques euros. Mais le retour du public n'a pas de prix. C'est-à-dire que l'amour que les gens vous manifestent quand vous venez de sortir une œuvre et que vous la mettez sur le marché, le fait que les gens vous adressent des messages d'encouragement et même des messages qui sont parfois pas toujours positifs parce que c'est ça en fait qui fait avancer. Moi, je peux pas m'arrêter aux simples personnes qui disent voilà, il vit, je suis talentueux et tout et tout. Ceux qui me disent aussi voilà, il faut que tu progresses sur tel ou tel point, moi aussi c'est ça vraiment que j'apprécie parce que les gens, tu sens que les gens sont honnêtes avec toi et qui suivent ce que tu fais. Donc c'est tout ça que voilà, je kiffe tous les gens, toute la team Vichy, quoi, tous les gens qui suivent Vichy au quotidien. Voilà. Bah, les mots de la fin, des réponses aux questions que je ne vais pas poser. Alors, les mots de la fin, déjà, merci pour cette occasion de m'exprimer à vous qui vous regardez sûrement et tout. L'occasion également de saluer toute l'équipe de Takesh Kamer, Larissa et tout. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je sais que nous tous nous menons le même combat et j'espère que nous allons toujours continuer à valoriser la culture urbaine camerounaise.
Yes, donc prenez soin de vous et prenez soin de vos proches surtout. Merci. Voilà. Ciao.